chez moi, tiens, c'est chez Dorothée, si cette réunion de jeudi 20 devait être déportée au vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa souris, toc, on la met à la page suivante. Vous imaginez sur le papier ce qu'il faut faire? Il faut gommer, il faut réécrire, il faut mettre une flèche, etc. Là, vous prenez, vous cliquez dessus, et crac, vous le déplacez. Et puis, le dîner avec Alain et Sandrine, il est annulé. Bah, pas grave, clique clic droit, supprimer. Tout ça se fait en un quart de seconde. Là, on a 3 jours, on peut voir la semaine, on peut voir le mois, on peut voir le jour, très précisément. Et vous voyez que même déjà en cliquant sur la journée, on voit déjà pas mal de choses, le numéro de téléphone du correspondant, etc. Mais si je clique par exemple sur le brief avec Paul Kramer chez Siemens, j'ai l'adresse, mais si je clique sur le message, j'aurai aussi peut-être le plan d'accès, j'aurai joint le compte-rendu de la réunion qui sera joint, enfin l'ordre du jour de la réunion. Oui, donc je peux enrichir dans le message, enfin, dans la zone de l'agenda, je peux, derrière, si je clique derrière, j'ai plein d'autres infos qui peuvent m'être utiles. Et l'intérêt, c'est que mon patron, il a ça sur son agenda électronique. Il l'a, bien sûr, c'est le sien. Donc moi, je l'ai sur ma messagerie, je l'ai sur Outlook, par exemple, mais lui, il a le même. Donc, il a son smartphone, là, il arrive chez, je sais pas où, là, chez Siemens, chez Paul Kramer, il ne sait plus très bien quel moyen de transport prendre, ou il ne connaît pas le plan d'accès, ou il ne se souvient plus l'objet de la réunion. Il tape, hein, il ouvre son agenda, il tape sur le rendez-vous, là, et il a tout le détail qui apparaît. Vous voyez, donc il se balade avec ça, et partout dans le monde, il peut avoir accès à ces rendez-vous. Alors qu'avec un agenda papier, d'abord ça suppose que le vôtre soit en cohérence avec le sien, c'est déjà plus compliqué. On peut aussi, sur l'agenda, ajouter les jours fériés. C'est très pratique parce que les jours fériés ne sont pas tous les mêmes dans tous les pays. Vous êtes d'accord? Il y a des jours fériés chez vous qui ne sont pas chez nous, etc., ou en Malaisie ou au Japon. Et si votre patron voyage beaucoup au Japon ou aux États-Unis, ben vous pouvez, il y a une fonctionnalité pour ça, aller cliquer dans l'agenda, jour férié, cliquer sur Japon et cliquer sur peu importe, la Malaisie. Et à ce moment-là, ils vont apparaître sur l'agenda. Quand vous allez ouvrir, par exemple, l'agenda aux États-Unis au 4 juillet, eh bien, vous verrez que c'est la fête nationale américaine et qu'il ne faut surtout pas les déranger ce jour-là. Alors que nous, le 4 juillet, sauf si c'est un dimanche ou un samedi, je veux dire, c'est un jour normal. Alors ça, c'est très pratique. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. Et puis aussi les fuseaux horaires. Vous pouvez, dans l'agenda, vérifier les fuseaux horaires. Donc j'ai indiqué par exemple là sur la partie gauche que je voulais la différence entre la France et les États-Unis. J'ai fait OK et vous voyez sur l'agenda là apparaît dans la bande bleue de gauche 2 horaires. Quand il est 5 heures aux États-Unis, il est 13 heures ou 6 heures aux États-Unis, il est 13 heures en France. Donc, ça évite de vouloir joindre un correspondant américain à 5 heures du matin. Hein, alors que moi, pour moi, il est midi. Hein. Voilà, donc ça c'est très très pratique aussi, ce que ne fait pas votre agenda papier. Il ne vous dit pas tout ça l'agenda papier. Vous voyez que quand on passe sur des outils comme ça, on est plus efficace, on est plus intelligent, on est plus réactif et on évite d'envoyer son patron un jour férié en mission à l'étranger alors qu'il aurait très bien dû partir le lendemain et gagner une journée de travail ou de détente. Alors l'agenda, donc il y a des fonctions avancées. La périodicité pour des rendez-vous récurrents. Tous les premiers mardis du mois, par exemple, il y a le conseil de direction. Hein, voilà, par exemple, tous les premiers mardis du mois, il y a le conseil de direction. Avec le papier, qu'est-ce qu'on fait? On tourne les pages et chaque mois, on note quelques... Là, l'intérêt, c'est que vous appelez la périodicité et vous dites à votre machine que tous les premiers mardis de chaque mois, comité de direction de 10h à midi. Et pour toute l'année, c'est bouclé. Même au-delà de l'année, parce que vous allez dire la durée. Donc c'est soit 1 an, soit 6 mois, soit 10 ans, etc. Donc c'est systématique et c'est aussi important pour la personne qui est sur cet agenda, qu'elle saura tout de suite qu'il y a des rendez-vous récurrents qui apparaissent. Donc là, voyons, je vous explique. Le but de cette présentation n'est pas de vous donner la manipulation. Je veux dire que ça existe. Là, on va indiquer la périodicité. Et puis, vous voyez que dans le planning qui apparaît là pour une ou 2, 3 personnes, en rouge, on voit que c'est des réunions récurrentes qui sont bloquées. Et vous, quand on va vous demander si telle personne a telle disponibilité, tel jour à telle heure,
vous voyez tout de suite en faisant apparaître l'agenda, vous la ramenez sur le planning, il n'y a pas de possibilité à cause des réunions périodiques. Transformer rapidement un mail en rendez-vous, hein, là aussi c'est tout simple, hein, on l'a vu tout à l'heure, je prends mon mail, confirmation de rendez-vous, et crac, je le mets dans l'agenda à la date correspondante, alors que jusqu'à aujourd'hui, je prends mon crayon, je recopie, voilà. Je peux envoyer un extrait d'agenda, hein, par exemple à un autre collaborateur, etc., qui veut savoir, je peux envoyer un extrait de l'agenda. Alors, autre outil, le carnet d'adresse. Le bon carnet d'adresse, c'est un carnet qui est complété et à jour. C'est-à-dire que si vous n'y mettez rien, il ne vous rendra rien. Donc c'est sûr que la petite contrainte, c'est qu'à chaque fois que vous avez un mail avec une adresse mail d'une personne que vous voulez conserver, tout de suite, clic droit, enregistrer dans la base contact, et ça se met automatiquement. Vous aurez au moins le nom et puis l'adresse mail. Après, si vous voulez enrichir avec le téléphone, etc., vous pourrez le faire dans un deuxième temps. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le carnet d'adresse, c'est que vous pouvez créer ce qu'on appelle des listes de diffusion. C'est-à-dire que ce compte rendu de réunion, il part toujours à ces 10 mêmes personnes. Qu'est-ce qu'on fait ?